on commence par... Par de la bande dessinée. Vous savez ça approche Angoulême, non? On vous voit bien de derrière. Oh, pardon. Oui, on est effectivement à quelques jours, puis moi je suis trop... Ah oui. On est à quelques jours du festival, c'est une émission en direct, du festival d'Angoulême à partir de jeudi. Ah oui. Ouais, Ah hein. oui. Ah oui. Et justement... vient de paraître le tome 2 d'un livre de bande dessinée dont le tome 1 avait beaucoup fait parler les journaux. C'était mérité. Ça s'appelle, regardez, Culotté, sous-titre Des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent. C'est signé Pénélope Bagieux, célèbre illustratrice de bande dessinée. C'est des petites biographies de 5-6 pages de femmes pas forcément célèbres, mais qui, à leur manière, se sont battues pour s'affirmer dans un milieu souvent hostile. On apprend plein de choses. Vous qui êtes cinéphile, William, je suis sûr que vous connaissez l'actrice hollywoodienne Eddie Lamar. Torride Vamp des années 40, j'ignorais qu'elle était aussi une scientifique. Elle a inventé un système révolutionnaire de radar qui est encore utilisé aujourd'hui. Et pour le GPS et pour le Wi-Fi. Elle avait beaucoup de mal à être prise au sérieux à l'époque, parce que comme c'était une jolie femme, on lui disait mais oui, c'est ça, vous êtes bien gentil. Et en fait, son truc était vraiment, ça marchait. Elle a réussi à en vivre de cette invention, non? De toute façon, elle n'avait pas besoin, parce qu'elle était une actrice très célèbre, mais elle a mis longtemps à ce qu'on lui dise ah bah oui, c'est pas bête. À ce qu'on la votre prenne truc. au sérieux. À ce qu'on la prenne au sérieux. Ouais. Même chose pour la dame qu'on va voir derrière, Frances Glessner-Lee. On la connaît moins, mais c'est elle qui a inspiré la série Arabesque, vous vous rappelez, avec Angela Lansbury. Alors, c'est Jessica Fletcher. Voilà, c'est une dame. Alors la vraie s'appelait pas comme ça. C'est cette dame qui avait des airs de mamie gâteau, mais qui, mine de rien, a révolutionné la médecine légale américaine, l'étude des scènes de crime. Ah oui. Alors il y a tout dans ce livre. Aussi bien la première femme noire astronaute, on la voit à gauche, qui a beaucoup de mérite étant donné le milieu modeste dont elle venait, la chanteuse de rap venue d'Afghanistan qu'on voit en bas à droite. Ça n'a pas dû être facile tous les jours non plus. Une célèbre collectionneuse d'art moderne, elle est connue. Peggy Guggenheim, vous voyez le dessin en noir et blanc, également une des premières femmes journalistes à gauche qu'on essayait de cantonner à la rubrique féminine, mais qui a fini correspondante de guerre pendant la guerre de 14. Ça s'appelle donc Culotté, des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent. C'est le tome 2, ça sort en ce moment chez Gallimard. Toujours dans le monde de la BD, je passe au Figaro, regardez cet hommage très intelligent et très drôle. Un obélisque, un vrai, de 5,82 mètres de hauteur va être érigé justement à Angoulême, on y revient, à l'inauguration du festival. C'est un hommage à René Goscinny, célèbre créateur avec Uderzo d'Astérix et Obélix. Alors ils nous ont dit on aurait pu faire un Astérix, mais c'est plus petit, donc ça se voit moins. Le monument est en pierre de taille, ça pèse 7 tonnes, il est recouvert de phylactères, les bulles avec des citations extraites de l'œuvre. Oui, très bien. C'est bien vu, c'est un hommage Ça va anniversaire. trôner au milieu d'Angoulême? Non. Oui, si. Ah ouais. Ça va se voir de loin. C'est parce qu'il y a 40 ans, en novembre 77, disparaissait le scénariste d'Astérix et Obélix, mais aussi de Lucky Luke, d'Is No Good, du Petit Nicolas et bien d'autres articles dans le Figaro. Enfin, je termine avec une expression chère, hélas, à Donald Trump, expression nouvelle qu'on commence à entendre de plus en plus. Il s'agit des relations du président américain avec les médias. Cette expression, c'est la post-vérité, après la vérité, au-delà de la vérité. Alors c'est très dangereux, ça désigne en fait les hommes politiques, au hasard M. Trump, mais c'est pas le seul, qui disent n'importe quoi, qui le savent, qui savent qu'ils disent des mensonges, mais qui s'en fichent. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'avec les réseaux sociaux, leurs déclarations, même mensongères, seront reprises par leurs partisans, reprises à l'infini. Vous savez, le plus souvent, les réseaux sociaux se fichent de savoir si une phrase est vraie. Ce qui les intéresse, c'est qu'elle soit bien tournée et surtout qu'elle les arrange. Qu'elles nous caressent dans le sens du poil. Donc si Trump ou un autre... Et c'est partagé, j'ai entendu dire que c'est ça qui les amusait. C'est ça, je partage, j'aime bien. Je balance, c'est pourvu qu'il y en ait plein qui reçoivent. Quoi. C'est ça, est-ce que c'est vrai? Est-ce que 2 plus 2 font vraiment 5? On s'en fiche complètement. Non, 2 plus 2 font 5, d'accord. Et quel rapport avec le... Donc, qu'est-ce qu'ils font de ça, cette post-vérité? Alors c'est Oxford, la célèbre faculté anglaise, qui a décidé que c'était l'expression de l'année. Alors vous avez vu un article du Figaro et un autre de Libération. C'est sur justement ces énormités qui reposent sur rien et que pourtant... nous colportons, nous-mêmes, nous sommes tous un peu coupables parce qu'on a parfois fait ce genre de choses, colporter des rumeurs. C'est vrai que vous avez la religion des réseaux sociaux aussi. Qui ça, vous? Tous, les journalistes. Ça a remplacé la rumeur de PMU, hein, vous savez, auparavant c'était ma concierge m'a dit que, maintenant c'est les réseaux sociaux, c'est pas mieux, mais ce qui est un peu... on vérifie pas toujours, c'est ça que vous voulez dire? Alors si, mais c'est-à-dire que le problème c'est que les médias sérieux vérifient, disent mais non, 2 plus 2 font 4. Mais ça marche moins, les réseaux sociaux colportent moins ces articles sérieux qui disent mais pas du tout 2 et 2 font 4, que les articles stupides mais sensationnalistes qui disent que 2 et 2 font 5. Donc c'est la post-vérité, vous trouverez ça dans Libération et dans le Figaro de ce matin. Oui, mais 2 et 2, ça fait parfois 5. Enfin bon, moi je vous dis ça. C'est ce qu'on dit.